Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tuto. Enfin pour un tuto pour faire des pochettes cadeaux en forme de petits sacs comme ça. Alors en fait, voilà. J'ai sorti mes papiers de cadeaux de Noël et mes sacs dans ce genre-là. Et moi je voulais en faire mais pour mettre certaines choses, donc je voulais pas ces tailles que j'ai déjà. En plus, bon, c'est ça que je les trouve pas super jolis, donc ceux-là, je vais les customiser aussi parce qu'ils sont pas, voilà. J'en ai un autre comme ça. J'en ai celui-là qui est plutôt pas mal, voilà. Celui-là est joli encore. Et j'en ai un autre aussi comme ça, tout blanc, voilà. Il faut savoir que quand j'ai des sacs comme ça, moi, je les garde tous et on les réutilise. Si par exemple, pour l'anniversaire des filles, je leur mets des choses dedans, elles savent qu'il faut pas les abîmer, qu'on les réutilise, voilà. Elles ont l'habitude et puis on les garde et voilà. Et du coup, j'ai une pochette où je mets mes papiers cadeaux et mes sacs ensemble. Sauf que c'est ça qui n'avait pas la taille qui me convenait. J'ai dit, ben c'est pas grave, ça a pas l'air très compliqué, je vais faire des petits sacs. Donc en fait, j'en ai fait un comme ceci et un comme cela. Voilà. En fait, moi, je voulais pouvoir y glisser des créations maison. Alors, dans celui-là, j'ai mis mon album de Noël qui est comme ceci. Alors, attendez, parce que hop, c'est accroché là-dedans. Donc, dans celui-là, j'ai mis cet album de Noël. Et dans l'autre, j'ai mis l'autre album de Noël. Voilà, le but, c'était de pouvoir offrir des créations à moi et d'avoir des tailles, sympas, quoi. Enfin, voilà, qui me convenaient, en tout cas. Du coup, j'ai fait plusieurs essais ce matin. Donc, déjà, celui-là, je suis très contente, il est très beau, il a l'air bien solide, il est bien. Je l'ai fait avec une feuille A4 de papier craft, voilà, de Action, et j'ai ensuite décoré par-dessus. J'ai fait celui-là avec une feuille d'un bloc de chez Aldi. Alors là, les dimensions, je sais plus, je crois que c'est 30, je sais pas combien par... attendez... J'ai ma méga règle, je vais vous dire ça tout de suite. Hop là. Celui-là, les papiers, ils font 34, voilà, par 24. Ok. Et j'ai voulu essayer avec un papier 30 par 30 des blocs Action. Pourquoi? Parce que voilà, dans ce bloc, il me restait que 3 feuilles. Donc déjà, je veux faire des petits sacs pour finir mes blocs. Et pas avoir 2 ou 3 feuilles de chaque bloc qui traînent parce que au bout d'un moment on sait plus comment faire, et je me suis dit que de faire des petits sacs ça pourrait être sympa pour offrir mes cadeaux ou mes créations maison en tout cas. Voilà, ensuite j'ai voulu faire avec du papier Action. Alors je vous dis tout de suite, c'est une mauvaise idée. Voilà, j'avais fait tout mon sac et tout, il était joli, j'étais contente, tout était bien correct quoi, on va dire. Bon, là, il n'avait pas tout à fait collé, mais c'est pas grave. Alors, le papier Action, c'est même pas la peine. J'ai un trou ici. Ici, il est tout craquelé. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Comme ça, voilà, là, vous le voyez. Il est tout craquelé. Bon, voilà, ce papier, il n'est pas d'assez bonne qualité pour faire ça. Du coup, j'ai dit, bah, c'est pas grave, qu'à cela ne tienne. Vu que j'ai déjà fait ça, je vais pas quand même jeter ma feuille. J'ai découpé une partie haute pour mettre là sur la déco du sac que j'ai fait en papier craft. Et je referai un sac en papier craft et je vais venir couper, et ben vous voyez, je vais venir couper juste au-dessus de ce motif parce que de toute façon, ouais, je pense que je vais même couper là au ciseau cranteur. Alors moi, je m'embête pas, je plie mon sac correctement et après j'y vais au ciseau cranteur, comme ça va faire un petit effet, hop. On jettera que la partie abîmée et on jette pas toute la feuille de papier quand même, voilà. Bon, après, voilà. Et là, je vais le mettre sur le milieu d'un papier craft, par exemple. Ça pourra tout à fait faire une déco. Donc, voilà. Et donc, cette partie, ben, elle va aller poubelle parce que de toute façon, voilà, elle est toute abîmée et toute craquelée. C'est pas la peine, on peut pas la récupérer. Donc, eh ben, c'est parti. On va en faire un avec une feuille. Alors, avec cette feuille, vous prenez... Moi, ce papier, ça va parce qu'il craquelle pas, comme je vous ai dit. Vous prenez le papier dont vous avez envie. Vous pourriez même en faire en papier cadeau. Je vais aller acheter du papier cadeau craft pour en faire des plus grandes. Parce que j'avais du papier cadeau de ce type. Pareil, une horreur. Je vous déconseille clairement. Il colle pas. Voilà ce que ça fait. Ça décolle les paillettes, mais ça colle pas. Pourtant, j'ai essayé. Avec la UHU Extra colle qui colle tout. La scotch comme ça, et j'ai essayé avec la tacky glue, pas moyen, ça colle pas, voilà.
Du coup, ben ça c'est pas grave, je le garderai pour faire des découpes parce que en fait, à l'arrière, le papier blanc, lui, il colle. Mais ou pour faire des décors de sacs, voilà. Mais je pourrais pas l'utiliser pour faire un sac en tout cas. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez, si vous utilisez des papiers cadeaux, ça vous permet de faire de plus grands sacs selon ce que vous allez y mettre. Voilà. Donc bah c'est parti, on va faire le tuto et vous verrez c'est très simple, c'est accessible à tous et on n'a pas besoin d'avoir de matériel de scrap très particulier. On va utiliser quoi? Une feuille, de la colle, une poinçonneuse. Alors moi j'ai pris directement une poinçonneuse comme ça là à 2 trous. Voilà, de bureau classique. C'est le seul outil qui sera un peu, comment dire, un peu que tout le monde n'a pas à la maison, mais bon, après, si vous avez un autre système pour faire les trous, il n'y a pas de souci. Et sinon, voilà, il vous faut de la colle, du papier, et voilà. Donc c'est parti, on est parti pour refaire des petits sacs. Donc bah, moi, je vais en faire plusieurs, je suis bien contente, ça va utiliser mes feuilles. Alors, on va regarder le sens du papier. Ici, on va venir plier comme ça à 2 cm du bord, à peu près. Donc, on laisse la marge de 2 cm. Cette marge, on va venir la plier sur elle-même. Hop. Alors, moi, j'ai utilisé le plioir pour certains papiers. Mais bon, voilà, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé. Hein, si vous pliez bien votre papier et que vous appuyez bien sur les ongles, vous n'êtes pas obligé d'avoir un plioir. Ensuite, on va mettre du coup de la colle ici pour faire tenir. Alors, je vais utiliser celle-ci parce qu'en vidéo, elle sera peut-être plus vite que l'autre. Donc, vous mettez un filet de colle tout le long. Allez-y doucement avec la colle. Voilà, le problème de cette colle, c'est qu'elle coule partout. On va la mettre comme ça. Hop. Donc là, voilà, vous faites bien adhérer le papier. Vous attendez quand même 1 ou 2 secondes que le papier ait bien pris, quoi. Voilà. Moi, je vous dis, hop. On fait comme ça. Ensuite, ici, vous allez replier donc la partie du bas. On va replier, je sais pas, à peu près 5, allez, 6 cm. Voilà, hop. On replie ici. Pareil, on vient appuyer. Là, c'est pareil, si vous avez un plioir, servez-vous-en. Si vous n'avez pas de plioir, vous pouvez prendre un stylo ou quelque chose qui vous permettra d'appuyer correctement. Donc, une fois qu'on a fait ces 2 étapes, on va venir ouvrir ici. On va appuyer sur nos plis et on va les mettre face. Ah bah voilà, ça n'a pas tenu parce que ça n'a pas assez séché. Je vous ai dit, le mieux c'est de laisser sécher. Donc là, on a le pli du papier puisqu'on a plié. On vient le mettre en face et on refait les plis comme ça de chaque côté. Alors attendez, on va quand même essayer de juste de bien faire prendre ici. Hop et hop. Ici, on va venir rabattre les 2 bords à un tout petit peu plus que le milieu. Donc je sais pas, je dirais que je laisse dépasser d'1 centimètre à peu près, plus ou moins. Donc comme ceci. En fait, il n'y a que du pliage et c'est super simple. Comme je vous dis, vous pouvez le faire avec toutes sortes de papiers qui soient un peu solides quand même. Je pense que des papiers très fins, ça m'étonnerait que ça marche. Enfin, je parierais pas sur la solidité de la pochette. Et donc là, on va venir mettre un filet de colle ici pour qu'il adhère ici. Voilà. Donc ici, on va venir mettre de la colle sur les petits triangles là, parce que eux, ils vont se recoller là-dessus. Pareil, sur ce triangle là, on met un peu de colle. Hop, hop. On colle comme ça. Ensuite, on met un trait de colle en dessous et on vient coller. Voilà. Alors là, on plaque bien pour que ça colle. Profitez-en pour bien appuyer vos plis, bien faire adhérer la colle, tout. On attend 1 ou 2 secondes que ça tienne. Je pense que ça doit être bon. Ensuite, donc,
Là, on peut laisser comme ça. Et moi, je vais venir plier ici à 1 cm environ. Donc, je fais un pli comme ceci sur 1 cm. Hop. Enfin, ouais, ça doit faire 1 cm à peu près. Ouais, ça doit être ça. Donc, on plie. Ouais, voilà, c'est ça. Hop. Bougez pas. Hop. On va faire quelque chose. En attendant de faire les plis, on va coller ça avec 2 pinces à linge. Ça va tenir. Là, on va faire un pli pareil à peu près 1 cm. Alors là, le pli, j'ai pas trop le choix parce que j'ai le papier qui passe ici. Voilà. Donc on vient bien plier. Ensuite, on rouvre nos plis. Ici, sur le haut, c'est pareil. Je vais faire un petit rebord de 2 cm. C'est facultatif, mais moi, je trouve que ça fait une finition plus propre et que ça solidifie un petit peu notre sac. Hop. Ensuite, on va pouvoir refermer la colle. Normalement, on n'en a plus besoin. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser 2 minutes comme ça pour coller. Là, on va venir ouvrir notre sac. Et en fait, le pli qu'on vient de faire, il faut le rentrer vers l'intérieur, comme ceci. Hop. Ouais, hop. Donc là, on ouvre, on vient ouvrir nos plis. Celui-là, on le rentre à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc, on replie comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Vous aplatissez bien le bas comme ceci. Et là, on revient appuyer sur le pli pour le faire rentrer à l'intérieur. Comme ceci. Hop. Et on repasse un petit coup pour qu'il tienne bien. Donc voilà, vous avez votre sac. Votre petit sac. Hop. Comme ça. Et en fait, moi, je viens replier donc les 2 cm d'en haut vers l'intérieur. C'est ce que je vous disais. Moi, je trouve que ça fait une finition plus propre. Après, comme je vous dis, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé. Donc là, pareil, hop. On vient bien rappuyer partout et refaire les plis, du coup, ici, vers l'intérieur. Comme ceci. Hop. Voilà. Là, vous avez votre petit sac qui est formé. Alors, si vous voulez savoir, je vais peut-être vous dire combien il fait de centimètres. Alors, moi, celui-là, il fait... En hauteur, ici, on va se mettre ici. En hauteur, il fait 18. En épaisseur, il fait 1, 2, 3, un peu plus de 3,5, on va dire. 18, 3,5. Et donc, en largeur, il fait 12. Voilà. Mais comme je vous dis, ça dépendra des papiers que vous allez prendre et des feuilles que vous utiliserez. Donc, ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire 2 petits trous. Donc, moi, je viens placer ma perforatrice comme ceci. Hop, on appuie. Ce que je fais, c'est que je referme le sac. Enfin, j'appuie un petit peu pour refermer le sac. Je viens vérifier que mes trous sont en face de l'autre côté. Hop. Pareil, on refait les 2 trous. Donc, il faut juste vérifier que vos trous correspondent d'un côté et de l'autre. C'est tout, voilà. Il n'y a pas de... Et ensuite, eh ben, vous prenez une petite ficelle, une petite cordelette. Moi, j'ai des cordelettes comme ça que j'avais acheté chez Action. Bah là pour Noël en plus ça tombe bien, vert, crème et tout, ça va très bien aller. On va prendre, alors je sais pas combien j'ai pris de centimètres, je vais vous dire après. Ça, ouais, c'est largement suffisant. Hop, donc moi je coupe un morceau et après ce que je fais, c'est que je recoupe le milieu pour être sûr d'avoir les mêmes la même taille exactement. Et donc moi j'ai pris un morceau de 28 cm. On va venir faire 2 petits nœuds ici. Et voilà, votre petit sac cadeau est prêt. Franchement, je vous dis, ça prend pas longtemps. Après, vous pouvez le décorer selon vos envies. Vous pourriez aussi le mettre dans l'assiette à Noël et du coup venir faire... y mettre quelques gourmandises. Voilà, vous pouvez mettre des petits cadeaux.
On pourrait offrir, je sais pas, par exemple, des petits produits comme des masques pour le visage, les petites chaufferettes, voilà, des petits cadeaux comme ça pour les invités, ça serait possible aussi. Donc là, on serre bien les nœuds. Moi, je viens couper à ras que ça soit le plus propre possible, hein. Hop. Hop. Vous pouvez y mettre un peu de dentelle sur le bord. Vous pouvez mettre une petite étiquette tag pour mettre le prénom des invités. Ça peut aussi servir de marque-place en même temps que faire le petit cadeau. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et là, je vous le fais sur le thème de Noël, mais franchement, c'est quelque chose qu'on peut faire sur... Enfin, il suffit de changer le papier de décoration et ça peut nous permettre de faire... sur plein de thèmes différents, on peut offrir quelque chose à la fête des mères, par exemple, à la Saint-Valentin, enfin voilà. Et ça évite le papier cadeau qu'on utilise et qui finit à la poubelle, quoi, au final, voilà. Donc voilà pour le petit sac. Bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis, n'hésitez pas, si vous en faites, dites-le moi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, au revoir.